notre chaîne. Je suis en direct avec Canada dans cette interview. J'ai remarqué sur Facebook surtout, et ça m'a attiré un livre très important et qui m'a attiré beaucoup. Le livre, il a pour titre Se guérir du mal de mer. On va découvrir ça avec notre invitée, notre chère invitée, Madame Catherine Jolet, qui va se présenter. Bon, elle est dans le domaine de hypnotisie et tout ça. Donc, c'est un monde très, très, bon, on va dire, très à la mode, d'une part. Et puis, un monde qui est un petit peu, on va dire, qui n'est pas très connu par le public. Bon, je vais dire pas très connu. Est-ce qu'on peut y croire? C'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste, c'est pas juste, c'est scientifique, c'est pas scientifique. Un chirurgien, par exemple, un médecin qui fait une opération, il se base sur une science bien déterminée. Et puis, il n'y a pas de problème d'arnaque et tout ça, parce qu'on parle beaucoup de l'arnaque dans ce monde, le monde de, je vais dire la voyance. Bon, peut-être qu'on n'est pas dans la voyance, mais on est dans un autre monde qui est l'hypnose, c'est-à-dire comment hypnotiser quelqu'un pour le guérir de beaucoup de mal. Avant tout, je vais dire bonjour, bonsoir, notre décalage horaire Tunisie-Canada. Bonjour, bonsoir, Madame Catherine. Oui, bonjour Chokri, ou bonsoir en Tunisie. Oui. Puisqu'ici, oui, il est à peine 11 heures du matin, donc forcément, on est un peu en décalage, mais Oui. c'est bon, on est en direct. Très bien. Nous, on a encore, parce qu'on est à peu près, on va dire, 17 heures moins quelques minutes là, il nous reste encore 2 heures pour notre couvre-feu en Tunisie. C'est une information que je donne à notre public au Canada. Encore 2 heures et on rentre tout le monde chez nous. La cause, vous la connaissez très bien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, je vais parler et je vais vous inviter, Madame Catherine, à nous parler de ce livre Se guérir du mal de mer. Il y a un jeu de mots là, le mal de mer. Est-ce que c'est la mer qu'on connaît? Est-ce que c'est la mer là où on se baigne? Ou c'est notre mère, la femme qui est mère? Expliquez-nous. C'est intéressant de le lire hein, plus que de l'entendre, puisque quand on l'entend, effectivement, on peut Se tromper, oui. Et c'est parce que justement, on se pose la question intéressée aussi. Quand on le lit, on peut comprendre directement qu'il s'agit de la mère, celle qui a porté l'enfant. Et puis, pourquoi ce titre plus que pour le jeu de mots, mais aussi pour l'espoir que ça a derrière, puisque beaucoup d'adultes maintenant, là aujourd'hui, sont en souffrance de leur enfance, portent des traumatismes et des blocages émotionnels qui les empêchent d'avancer dans leur vie. Pour beaucoup, ils ne font pas référence à leur mère ou à la relation qu'ils ont eue ou pas eue avec leur mère, mais pensent qu'ils ne sont pas des personnes qui sont capables, ou en fait, ils diminuent beaucoup, puisque c'est toujours comme une sorte de refrain, de leitmotiv qu'ils ont entendu enfant. Donc, ils ne sont pas capables de ci, donc ça, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas. Donc, ils ont toujours cette histoire qu'ils ne peuvent pas avancer dans leur vie, sans penser que ça vient justement depuis l'enfance. D'accord. Donc, vous dites que ça commence toujours, c'est-à-dire nos problèmes, je vais dire nos problèmes, problèmes de jeunesse, problèmes quand on est adulte aussi, les problèmes commencent à l'enfance, c'est ça? Une racine commence bien quelque part. Et quand on vient au monde enfant et on est sous la dépendance des gens qui vont s'occuper de nous. Voilà. Et s'ils s'occupent bien de nous, il y en a plus de facteurs de réussite, mais ce n'est pas non plus une preuve 100%. C'est juste pour dire, quand on est en souffrance, on va chercher d'où vient le mal, mais le mal ne vient pas forcément, vient pas uniquement, on va dire, de l'enfance en elle-même, elle vient aussi de comment on a perçu cette enfance. Mais dans ce livre, j'aborde aussi le choix qu'on a fait en tant qu'âme à se réincarner. Et on s'est réincarné en choisissant cette situation. D'accord. Ma question là, qu'est-ce que vous appelez réussir? On ne sait pas si on a réussi. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Aujourd'hui, le mot est vraiment calqué sur la réussite professionnelle, la réussite, si
tu as de l'argent ou tu as réussi. Moi, je crois que la réussir, c'est déjà être bien avec soi et être en accord avec soi pour pouvoir faire ce que l'on veut soi et ne pas être sous l'influence sous la comparaison de ce qui se passe autour de nous et de dire, ben voilà, quand on se compare, en général, on se déséquilibre parce que soit on se croit qu'on est mieux, soit on croit qu'on est moins bien. Et pour la plupart du temps, les gens ils pensent toujours qu'ils sont moins bien. Ils sont moins bien lotis, ils ont moins d'argent, ils sont moins heureux, ils sont moins bien mariés. Il y a toujours dans le piège de la comparaison de trouver que les autres réussissent mieux. Mais donc justement, c'est pour éviter justement de partir de la comparaison. C'est partir de soi. Moi, ce qui m'importe, c'est de refaire prendre conscience qu'on a le pouvoir en soi, qu'on a le contrôle sur sa vie. Mais on ne peut pas juste le dire. Il faut le pratiquer, il faut savoir déjà prendre conscience qu'on l'a et que comment on va faire pour le développer. Donc ça, c'est aussi le sujet du livre. Mais c'est aussi dans la première mesure, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, mais on a fait un choix en se réincarnant parce qu'on a du karma à régler. Le karma, c'est les leçons de la vie. Donc chaque fois qu'on a des leçons qui nous paraissent difficiles, où on a envie de pleurer ou de laisser tomber, mais en fait, il faudrait juste se poser et puis dire, voilà, qu'est-ce que ça m'apprend? D'accord. Mais excusez-moi, l'être humain seul, il peut pas détecter tout ça. Il faut un encadrement. Il faut quelqu'un qui encadre, qui cherche avec, qui oriente, qui fait ça. C'est ça, non? Oui, en fait, il peut, s'il fait de la lecture, s'il fait ce sont les outils qu'il n'a pas eu quand il était enfant. Et donc, c'est pour ça que souvent, des gens ont l'impression qu'ils subissent leur vie. Parce que quand ils étaient enfants, ben, ils ont subi aussi des situations qu'ils ne pouvaient pas se relever tout seuls, ils n'avaient pas d'outils. C'était des enfants. Donc, mais je conçois qu'on a été victime enfant, d'une enfance difficile, douloureuse, avec des traumatismes, mais en devenant adulte, on peut justement aller chercher des outils parce qu'on veut se sortir de ça, de cette situation, de ce carcan qui finalement nous laisse dans un seul râle, alors que la vie elle est quand même abondante et il y a plein de choses qu'on peut acquérir. D'accord. Et dans le livre, on peut trouver, bien sûr, dans le livre, on peut trouver des cas, des solutions, des directives, des conseils que vous donnez, c'est ça? Oui, il y a plusieurs outils justement au gré des chapitres pour pratiquer. Alors, je suis plutôt moi visuelle. Donc, j'explique, je détaille bien les outils. Et quand je parle d'outils, ce sont des ressources pour pratiquer, par exemple, comment couper je parle de la mer, c'est sûr, mais je parle surtout des relations toxiques. Donc, ça peut être avec n'importe qui. Le jour, j'avais une cliente et elle, c'était pas du tout en lien avec sa mère, mais c'était en lien avec quelqu'un de sa famille. Et je lui ai dit, c'était à la page 60, en tout cas, ça va jusqu'à la page 60. Je lui ai dit, tu peux pratiquer cet outil. Elle avait acheté le livre déjà. D'accord. D'accord. Oui. Donc dites-moi, excusez-moi, là, j'ai voulu savoir un point très important. Dans le livre, là, combien de pages vous m'avez dit? En tout, il y a 277 pages. 277 pages. Donc, dans ce livre-là, il y a 277 pages, donc vous avez quoi lire dans ce monde-là. Mais est-ce que vous vous êtes basé sur votre expérience, c'est-à-dire... Je rencontre beaucoup de gens et le facteur clé qui m'a quand même marqué, c'est au départ, ils pensent toujours que le problème vient d'eux. Et quand tu commences à parler et à essayer de décortiquer, je leur demande et comment ça s'est passé la relation avec votre mère. Et je prends un exemple de réponse qui dit oh, j'étais très heureuse enfant, mais à l'âge de 5 ans, mon frère est mort. Et là, ma mère, elle a changé. Donc en fait, ils ont un souvenir idyllique, mais quand tu commences à creuser, il se passe un événement où ils n'ont pas du tout un souvenir idyllique, et là ils savent que ça a été difficile. Oui, c'est des exemples, mais j'ai voulu savoir, c'est-à-dire le livre, il est un livre littéraire, scientifique, roman, comment vous le situez? En fait, c'est un livre plus pour la croissance et le développement personnel, qui est en lien avec à expliquer l'hypnose plus orientée sur la karmathérapie, puisque c'est une régression dans les vies passées.
parce que je crois à la réincarnation, je crois qu'on a fait le choix de revenir ici, qu'on a des choses à régler, et je crois toujours et fondamentalement qu'on a le contrôle, que c'est sa vie. On ne va pas être du contrôle sur les autres, on veut du contrôle pour sa vie. On ne veut pas être sous la soumission de quelqu'un d'autre, on veut du contrôle sur sa vie. Donc vous croyez que, par exemple, moi, Chokri, le journaliste, et vous, Madame Catherine, on s'est rencontrés quelque part dans le monde, je ne sais pas où exactement, mais on s'est rencontrés dans le temps, et puis là, on se rencontre maintenant, c'est ça? Oui. Toutes les âmes que l'on croise, que l'on rencontre, que l'on croise, même des fois je suis dans la rue, je souris parce qu'il y a des âmes qu'on va juste croiser et on ne va jamais s'arrêter pour. Mais c'était ça notre rôle, c'était juste de croiser. Mais toutes celles oui, c'est religieux ça. Je ne sais pas, c'est religieux, ça dépend en fait de là où on veut se poser. Et maintenant, moi je crois à l'âme, je crois qu'on n'est pas rien, je crois qu'on repart après quelque part. Et je ne crois pas qu'on soit juste une période de temps sur Terre pour juste être venu nulle part et partir nulle part. Ça, c'est mes croyances. Je ne veux pas dire aux gens qu'il faut qu'ils croient quelque chose, c'est leur propre libre arbitre. Moi, je crois à ça, je crois aux signes. On est sur Facebook, il y a des milliards de gens sur Facebook. Pourquoi Chokri, en Tunisie, il va tomber sur Catherine Joly, qui habite à Montréal? Pourquoi? Il va chercher. Il me dit, tiens, je veux trouver quelqu'un à Montréal qui s'appelle Catherine. Bon, mais il y en a beaucoup. Donc pourquoi? C'est bien parce qu'il y a quand même une rencontre. Et puis les gens s'y réfléchissent. Non, c'est vrai, j'ai rencontré telle personne, il y a eu un bon contact, ou alors telle autre, ça du tout un bon contact. Mais tout ça, ça nous amène à considérer qu'il y a des énergies et on est tous interreliés. Mais on n'est pas interreliés juste parce qu'on dit des mots, c'est juste parce qu'on peut le prouver. Pourquoi nous, des continents vraiment différents, éloignés, parlent. Alors oui, c'est les réseaux, mais les réseaux, il y a des millions de gens. Donc pourquoi nous? D'accord, très bien. Donc voilà, le livre, j'espère que ce livre-là, il sera, c'est-à-dire, on va le trouver en Tunisie, on va essayer de faire ça et de vous accompagner dans c'est-à-dire de cette activité pour que les Tunisiens, surtout les francophones, parce que c'est écrit en français, donc c'est un livre que je veux bien qu'il soit en Tunisie. Moi, j'ai lu quelques extraits. De toute façon, voilà, j'ai pris une idée sur votre livre. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer à mon deuxième sujet avant que je passe à mon troisième, parce que là, j'ai préparé avec vous trois sujets. Donc, pour votre activité, comme j'ai dit au début, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut croire à ça? Est-ce que c'est scientifique? C'est juste? Parlez-nous de votre travail, de votre service là que vous faites. L'hypnose, surtout l'hypnose. Par exemple, là, moi, je suis en Tunisie, vous êtes au Canada. Vous m'avez dit que vous pouvez m'hypnotiser ici en Tunisie juste à travers une caméra. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. De toute façon, vous pouvez le faire. Et à travers ça, vous allez me guérir de tout ce que j'ai comme problème comme vous avez dit, mon enfance, mon adolescence, mes problèmes dans la vie de contact, de relations, de travail et de tout ça. Donc, parlez-moi un petit peu de votre travail et surtout, c'est-à-dire le sens académique, c'est-à-dire le sens scientifique du travail que vous faites. Alors, et je voulais quand même, sans oublier, partager le fait que sur mon site lesuccèsensoi.com, on peut écouter un extrait d'un passage du livre. Donc, Ah, déjà, d'accord. Voilà, sur le site, on peut mettre la référence. Il y a un lien pour écouter un passage du livre. D'accord. Et c'est avec votre voix? Oui, c'est un audio. Et on peut le lire aussi parce qu'il y a le passage écrit et le passage. D'accord, très bien. En fait, l'hypnose. Oui, tout à l'heure, vous évoquiez charlatanisme, etc. Mais je ne crois pas trop en hypnose parce qu'il ne faut pas confondre l'hypnothérapie et l'hypnose qui hypnotique pour faire des shows télévisés. Et la plupart du temps, les gens connaissent l'hypnose à travers les shows télévisés. Alors, ils sont là, ils regardent et puis ils sont... C'est rigolo, c'est de l'animation. Oui, mais c'est en même temps, on est en hypnose souvent. Vous faites une tâche, vous êtes absorbé dans une tâche, quelqu'un rentre et vous êtes surpris, vous êtes comme un peu effrayé sur le moment parce que vous étiez en état hypnotique. Ça ne veut pas dire très profond, mais c'était déjà un état de concentration. Donc en fait,
déjà quand les gens ils se demandent, oui, mais bon, moi, je peux pas, hein, moi, je peux pas être hypnotisée parce que je peux pas me concentrer. C'est pas vrai, chaque jour, on est concentré devant quelque chose, que ce soit devant un film télé, que ce soit en train de faire la vaisselle, que ce soit en train de Donc, cogiter on sur est quelque chose. constamment hypnotisé dans la vie. Oui, mais pas, ça dépend après des degrés, de la Ouais, profondeur. Là, d'accord. justement, quand on est en travail hypnotique, on va en profondeur. C'est pour ça que l'accompagnement, il aide parce que moi, que ce soit avec un écran, donc là, à distance, en visioconférence, ou que ce soit sur place, je vois, c'est pour ça que la caméra est importante, parce que je vois la personne descendre, 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 parce qu'elle suit. C'est pas tant important que. Ce qui est important, en fait, c'est de suivre, peu importe s'il y a des mots qui manquent dans l'écoute. Mais c'est juste parce que ça permet à la personne de se concentrer, de se relaxer, de détendre, de lâcher prise. Et le fait d'être accompagné, ça aide parce que les gens ont peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a des choses, surtout dans la première, les premières et demie, ou même les séances, les deux premières séances, où les gens ressentent soit de la noirceur, soit des choses sur leur corps, une expression de souffrance. C'est juste le temps d'hypnose. Hein. Après, ils ne repartent pas et ils sont complètement cassés. Non, c'est juste sur ce temps-là, parce qu'on va chercher des choses qui sont douloureuses. On se maîtrise pas. C'est-à-dire là, on va connaître la vérité. Oui, exact. Problème avec des ralentis, avec des freins, qu'on en a marre. Les gens, peu importe l'âge qu'ils ont, hein, parce qu'il n'y a pas une catégorie qui va être plus touchée que d'autres. C'est quand on est décidé à faire le travail sur soi et qu'on veut quelque chose. Il y a une étude américaine qui relate, qui compare en fait les thérapies traditionnelles, donc on va dire psychothérapie, enfin tout ce qui est blablabla, et l'hypnose. En D'accord. fait, l'hypnose, en 6 séances, on a réglé 90%, 93% de nos problèmes. C'est résultat D'accord. positif. Et là, je vais, parce que là, euh, Non, oui, parce que c'est super comparatif. oui. 600 séances pour une thérapie traditionnelle, Uh-huh. 600 séances pour 38% de réussite en résultat positif. Donc, D'accord. Oui, là, parce que là, vous avez dit quelque chose, là, bon, ça m'a donné, bon, une petite question. Peut-être que, bon, c'est pas le. Ouais. Euh, Tout le monde, là, dans tous les sujets que j'aborde, par exemple, si on parle, je ne sais pas, moi, de la science, la médecine, la société, tout, on me dit, bon, une étude américaine a dit. Donc, non, on dirait que si cette étude, elle est américaine, donc elle est un petit peu, c'est-à-dire non, mais moi, juste non, peut-être. non, c'est parce que je suis en Amérique du Nord. C'est sûr que c'est plus facile pour moi d'avoir des éléments plus près. Mais en même temps, elle est détaillée, elle est mentionnée. C'est pas genre j'ai mis une étude dit que. Non, j'ai mis le cabinet qui a fait cette étude, donc on peut le trouver. D'accord. C'est une ressource certaine. C'est pas. Bon, c'était juste là, pour c'était juste pour vous dire. Bon, ma deuxième question aussi qui est un petit peu, bon, je vais dire populaire peut-être. Et si là vous êtes en train de faire de l'hypnose avec quelqu'un qui n'est pas au Canada, qui est en France, en Tunisie ou quelque part, Oui, et ça puis arrive. l'internet elle coupe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas arrivé que l'Internet coupe, c'est arrivé que la connexion soit pas très bonne, Ouais, parce qu'il oui. n'y a pas forcément de la connexion en tant que connexion, mais ça vient du réseau. Donc, Imaginons que quelqu'un il est hypnotisé, et il est dormi et tout ça, et l'internet elle a coupé. Qu'est-ce qu'on fait là? bah, alors, la première chose, c'est qu'on change de réseau quand on n'est justement pas endormi ou pas. Mais en même temps, s'il y a un problème la- la- pendant le travail, Ah, ah. tout moment, quand je sens. Mais ça vient pas, genre, ça coupe comme ça. Il faudrait vraiment. Moi, ça n'est jamais arrivé. Alors, c'est comme genre, on prend vraiment l'extrême, c'est l'extrême. Je suis pas d'un naturel à dire, ouais, non, ça va pas marcher comme ça. Non, parce que justement, là où ça marche, ça posait quelques problèmes quelquefois, c'est parce que la connexion au niveau des réseaux, si c'était sur Messenger ou sur WhatsApp, pourquoi on va changer en fait. On va juste s'adapter. C'est pas D'accord, Skype, on va se mettre sur WhatsApp. C'est pas d'accord. WhatsApp, Messenger.
D'accord, Madame Catherine. Donc voilà, je vais poser ma dernière question dans ce deuxième volet avant de passer au troisième. Est-ce que vous trouvez que les résultats, vous avez eu beaucoup de, je vais dire beaucoup de gens, vous avez côtoyé beaucoup de, je ne vais pas dire de patients, mais des gens qui veulent connaître la vérité, comme on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes arrivé à des résultats positifs, des résultats encourageants avec ces gens-là? Alors toujours, la première hypnose est suivie une semaine plus tard d'un petit questionnaire. Pas question, hein, c'est pas non plus trop long, mais c'est pour donner justement ce qui s'est passé pendant une semaine. Les gens, en fait, ils sortent de procrastination. Oui, Ça veut dire que quand ils viennent, ils sont bloqués. Quand ils repartent, en une semaine, ils font des choses, ils agissent sur des choses qui ont des années à agir. Il y a une dame, elle était en séparation de 7 ans et avec une petite fille, et donc son ex-conjoint est le père de l'enfant. Ils n'avaient jamais réglé les trucs parce que c'est toujours compliqué. Et ben, en une semaine, il fallait faire les papiers au niveau du père d'avocat, je ne sais plus, mais en tout cas. Et sur le coup, quand elle a répondu au questionnaire, au début, ça me paraissait genre, bon, ok, elle est partie, mais je me suis dit, bon, ben, elle n'a pas l'impression de relater. Mais en fait, elle écrit, pour ses affaires, ça fait 7 ans que ça traînait. En une semaine, donc elle a fait juste une séance d'hypnose. oui, En une semaine, c'est ça. Donc, c'est parce que l'hypnose, tout à l'heure, vous disiez, alors, vous hypnotisez et je fais régler l'enfance, l'adolescence, les problèmes relationnels. Non, pas une séance, c'est pas le miracle, c'est pas, j'avais envie de dire, c'est pas la baguette magique. Mais en peu de séances, on se concentre sur des problématiques, parce que c'est tout sur mesure, ça dépend de la personne, pour son, de ce qu'elle veut régler. Là, l'autre fois, j'avais une personne, c'était pour des problèmes d'ordre d'appareils génitaux qui font mal. La séance est préparée là-dessus. Si c'est ça le problème, on ne va pas les régler des choses qui sont déjà certainement réglées, mais on va passer. Il y a un questionnaire au départ de 4 questions en ligne où on se concentre sur ce qu'on veut régler et puis on c'est-à-dire répond. déterminer le but, où est-ce qu'on veut arriver, c'est ça, C'est ça. c'est ça. Et on n'arrive pas parce que c'est comme ça qu'on décide. Si c'est des relations sentimentales qui ont des difficultés, pas forcément parce que la personne est en couple, mais elle peut aussi avoir des difficultés à être en couple et tout. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Parce que D'accord. là-dessus, il y a des croyances, il y a des blocages qui ne viennent pas d'aujourd'hui. Très bien. Donc voilà, j'ai terminé avec vous pour le deuxième sujet concernant votre activité, qu'avec le temps, hein, j'espère bien qu'on va découvrir tout ça avec vous, et puisqu'on on a découvert, et je découvre Madame Catherine. Donc ma dernière question, mon dernier, c'est-à-dire sujet, là, mon troisième, vous savez très bien que le monde maintenant, ça fait deux années, le monde, il change beaucoup dans tous les sens, surtout avec ce virus-là qui a bouleversé le monde. Les relations humaines, ils ont changé. L'économie, elle va changer. Le monde vraiment, il est en train de changer profondément. Bon, c'est un petit peu lent, mais on constate et on peut voir que le monde, il change. Donc, la relation humaine, elle change. Et l'être humain, il va changer. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Est-ce que la science et ce que vous faites comme, c'est-à-dire comme activité, est-ce que ça peut être, c'est-à-dire, est-ce que vous avez pris en considération ce changement dans le monde? Je crois que l'être humain est quel que soit sa nationalité. Votre voix, s'il vous plaît, Madame Catherine, votre voix, oui, La voix est perdue. oui, Oui, allez-y, allez-y, la voix. un peu plus haut, c'est tout. On n'a pas perdu la voix, mais un peu plus haut. Non, je crois que l'être humain, en fait, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, quelle que soit sa nationalité, je crois qu'il est juste perdu. Il veut ce que les autres ont, il veut, parce on lui vend du rêve en permanence, alors que la vie en elle-même, on l'a fait soi-même. Donc, quand tu vois, je pense qu'on est juste dans un monde actuel où il n'y a plus de voie de ralliement. Chacun veut faire à sa façon, mais pour, comme, pas pour, je parle des difficultés, pas des gens qui continuent une vie en croyant au sens de la vie.
crois qu'il y a ceux qui y croient et qui vont tout faire pour continuer et évoluer, puis rendre leur vie la plus plaisante possible. Et puis il y a tout ce qu'on entend et qui justement pollue les médias pour nous montrer qu'en fait tout le monde n'en peut plus, c'est l'anarchie complète. Moi je crois tout simplement qu'il y avait un peu plus d'amour de soi, quand on s'aime soi-même, mais moins, d'abord on n'a pas besoin d'aller chercher de l'amour tout court, parce qu'on est juste là et puis on peut l'accueillir et on peut le donner. Et l'amour de soi, ça peut aider parce qu'on dit oui, c'est peut-être un peu l'eau de rose, mais quand tu aimes, tu as de la tolérance. Quand tu aimes, tu as de l'empathie. Parce que s'il y a un problème, tu veux tendre la main, parce que c'est ça le propre de l'humain. Il y a une gentillesse humaine. Il est déjà comme ça. Donc pourquoi avoir tout transformé et faire en sorte que si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien, si il faut que tu travailles et tu ne sais même pas de quoi, comment. Souvent, les jeunes sont perdus parce qu'ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Alors qu'ils sont tous, on vient tous avec une mission de vie, on vient tous pour accomplir quelque chose. Mais tu es perdu et il n'y a personne qui te tend la main pour voir avec toi, voilà, sur mesure, mais voir avec toi qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire. Et si tu ne sais pas exactement le métier, c'est pas très grave parce que dans ta vie, tu vas changer plusieurs fois de métier. Parce que tu vas évoluer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui te plaît. Et puis, si tu ne sais pas ce qui te plaît, on peut, avec un accompagnement, on peut détecter, parce que même quand on dit je ne sais pas, mais on dit j'aime pas ça, par exemple, ben on va faire par élimination et on va arriver, parce qu'il ne faut bien pas faire et dire moi je suis venu pour rien faire parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Ah, d'accord. Donc là, vous m'avez hypnotisé. Là, vous êtes en train de parler. Je me sentais vraiment plongé dans les phrases là, que vous avez dites. De toute façon, je vais clôturer avec vous en vous posant une question très importante pour nous, pour nos téléspectateurs et bon, pour moi aussi. Comment vous voyez notre avenir là, 2021 qui va venir là, cette année là, 2020? On a connu beaucoup de trucs là, vraiment. On a géré des peurs, on a géré des trucs incroyables dans le monde. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais 2021, comment vous le voyez, madame? Alors, on n'a pas mentionné que je lis le tarot, mais donc je ne fais pas du prévisionnel mondial, mais en tout cas, j'ai quand même. Prévisionnel personnel, peut-être. Oui, bon, personnel, parce que ben, ça me touche plus d'aider la personne en elle-même que d'aider un groupe, parce que dans le groupe, ben, il y aura ceux qui auront capté, puis d'autres moins et ou pas. Donc, mais là, ce que je vois justement, c'est que les énergies, elles sont en train de changer et ça va nous amener vers justement une année beaucoup plus ouverte. Alors, bien sûr, quand c'est personnel, on n'a pas tous la même énergie. Il y a celui qui va être dans une énergie d'ouverture, mais il y a celui qui va encore traîner du reliquat de blocage. Mais on a quand même, dans l'énergie de 2021, une ouverture, du changement. Les activités vont reprendre, même si aujourd'hui ça paraît comme ouais, quand en 2021, on n'est pas loin, mais il faut encore un petit peu patienter. Le commerce, c'est très bon pour l'import-export, l'énergie de 2021. Tout ce qui est relié avec l'international, comment on va dire Moi, je vais dire que le virtuel, il va régner dans le monde. Oui, parce que la communication, c'est une ouverture. Tout le monde ne profitera pas au même degré. Pour ça, je peux vous donner un petit indice. Il faut que, pour savoir dans quelle énergie on se trouvera en 2021, quand, par exemple, Madame X et Madame Y nous écoutent, elles disent qu'il faut prendre son jour de naissance. Alors, tout à l'heure, j'ai pris celui de Nadir et il m'a dit le 14. Alors on va prendre son exemple, comme ça va peut-être être plus visuel. Donc le 14, on va ajouter le 1 plus le 4. Ça fait 5. Il m'a dit mars. Donc on rajoute 5, 1 plus 4, plus 3, et on a le 8. Et l'année 2021, se calcule toujours simplement pareil, c'est 2, plus 0, ça fait 2, plus 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc c'est son année, Nézir. 2021, c'est l'année de M. Nézir. 2021, non, c'est pas l'année. L'année, son année. Mais lui, je vais lui
donné son résultat, puisqu'on a terminé. Donc 2021 pour lui, il va avoir un total, donc le 8, parce que c'est le 8, c'est son jour et son mois de naissance, ajouté. À ça, on ajoute le 5 de 2021. Le 5, il ne va pas changer. C'est 2021 sur toute l'année. Oui, 5. oui. Et là, on va faire un résultat de 13 qu'on va réduire à 4, parce qu'on réduit toujours entre 1 et 9. Ça fait 4. Donc lui, il va être une année 4 dans une année 2021, 5. Ça veut dire que lui, il va avoir un petit peu de blocage, mais il va avoir plus de travail l'année prochaine, même si ça... Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Plus de travail. Pour lui, Moi, c'est pas pareil, parce que ça dépend. Si vous êtes né pareil que lui, oui, c'est la même chose, mais si vous n'êtes pas né le même jour, moi, je ne veux pas le faire en public. Moi, je le fais en privé. Je ne veux pas le faire en public. Très bien. Donc, voilà, j'étais, bon, je vais vous dire bienvenue en Tunisie. C'était virtuel. J'étais très ravi de vous rencontrer, Madame Catherine. Pour le livre aussi, parce que là, vous savez très bien, le charme de tenir un livre dans les mains, c'est important. On veut bien que le livre il soit ici en Tunisie, c'est-à-dire goûter l'odeur du papier et tout ça, parce que lire un livre, moi je n'aime pas beaucoup le lire sur Internet. Je veux bien le lire ici entre mes mains, ici en Tunisie, et j'espère bien que nos auditeurs aussi, ils apprécient ça et ils sont d'accord avec moi. Donc voilà, je vais vous permettre là de dire un petit mot sur la Tunisie que vous connaissez et que je vois que vous connaissez la Tunisie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur notre pays sans être diplomate, hein? Un sans être diplomate. Oui. Donc, je connais que la Tunisie, à Tunis. Je n'ai jamais été une semaine dans un hôtel en Tunisie. Bon, je n'ai jamais fait ça, mais Oui. je suis allée à 2 heures en 24 heures, c'est-à-dire dans le désert, manger des dattes fraîches qui étaient jusque-là pour nous. C'était il y a une autre époque, il y a très longtemps. J'habitais encore en France. Et puis, en 2011, oui, je suis allée en escale à la Guilette, à Marsa, Sidi Saïd, et puis donc, de Tunis, et puis comment on a fait Carthage. Là, Carthage. Oui, Carthage, c'est ça, oui. Carthage. Mhm. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire en une journée, hein, avec un chauffeur taxi super gentil, Abdel, et c'était vraiment, bon, vite, mais on a fait l'essentiel. Donc, oui, c'est un beau pays. Oui, j'étais triste de voir autant de jeunes à Tunis et en pleine journée, qui n'avaient pas l'air d'avoir du travail. Pas parce que le travail, c'est le travaillant lui-même, mais tes pères. Alors, c'est bien d'un côté, ils sont amis, mais peut-être qu'ils aimeraient rendre leur journée avec quelque chose qu'ils produisent eux-mêmes, que ça leur fasse plaisir, qu'ils se sentent importants, qu'ils sentent qu'ils ont de la valeur. Et ça, oui, ça m'a touchée parce que tous ces jeunes ont quelque chose à donner, quelque chose à offrir d'eux-mêmes. Et la jeunesse, eh ben, c'est aussi le devenir, c'est nous après ça. C'est l'après-midi. Très bien. Donc, vous avez fait la rencontre de la Tunisie au-delà. Vous êtes venu à Carthage, Sidi Bouzid, la Marsa, et Tozeur et le Sahara. Et puis, vous avez fait une autre rencontre là-haut. Et là, vous êtes avec nous dans la chaîne de Le Soir de Tunisie. Je vous remercie beaucoup, Madame Catherine. Je vous souhaite le succès. J'étais très ravi de vous avoir avec nous dans cette émission et dans notre télévision. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. D'accord. Vous allez lui dire Amazon pour le livre. Parfait. Allez, bonne soirée, bonne journée. À la Tunisie, portez-vous bien. Bon, c'était intéressant.